Caillou jouait dans le parc avec Léo. Il s'amusait bien à frapper du pied le ballon. Bon coup, Léo! Ouais! Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Mais Caillou et Léo aimaient la pluie. Ils se sont mis à sauter dans les flaques d'eau. Maman, regarde! Ce sont des sauts impressionnants, les enfants. Maman s'est aperçue à quel point Caillou était crotté. Les éclaboussures des flaques d'eau t'ont couvert de boue, Caillou. Il est temps de rentrer prendre un bain. Mais je veux jouer encore! Tu peux jouer dans la baignoire, Caillou. Il faut dire au revoir à Léo. Au revoir, Léo! À bientôt! À plus tard! Caillou n'était pas très content. Il voulait jouer au foot avec Léo. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas prendre un bain! Mais tu as joué dans la boue. C'est important d'être propre. Mais les bains sont pas marrants et tellement ennuyeux! Eh bien, celui-ci ne sera pas ennuyeux. Je vais ajouter beaucoup de boule à ton bain. Et tu pourras jouer avec ton canard aussi. Caillou commençait à se sentir mieux. Peut-être qu'un bain ne serait pas si ennuyeux après tout. Maman a fait couler le bain. Elle a ajouté un bain moussant. Ça sentait comme les pommes. Regarde toutes ces bulles, maman! Es-tu prêt à entrer dans le bain maintenant? Oui! Caillou voulait jouer dans la baignoire. Il a pris son remorqueur et son canard. Quand Caillou était dans le bain, il aimait jouer avec les bulles autour de lui. Caillou appréciait son heure du bain. Il aimait éclabousser l'eau et souffler sur les bulles. Tu vas jouer à quoi dans le bain? Je vais jouer à capitaine de la mer. Canard est le capitaine et ça, c'est son bateau. Où donc est allé le capitaine Canard, Caillou? Il part à l'aventure, mais certaines de ces bulles vont être difficiles à franchir, là. Caillou entassa des bulles sur la tête de Canard et le posa sur le remorqueur. Il se pencha en arrière pour laisser passer les bulles sur ses épaules. Bon, nettoyons-nous maintenant. Maman a soigneusement nettoyé le visage et les oreilles de Caillou. Caillou trouvait que ça chatouillait. Veux-tu te laver les mains et les pieds? Maman a doucement lavé les pieds de Caillou avec son éponge ballon de foot. Maman a versé de l'eau sur le dos de Caillou. Il aimait bien toute la chaleur de l'eau. Quand Caillou était tout propre, il sortit de la baignoire. Maman l'a séché avec une grande serviette douce. Tu sens bon et propre maintenant, Caillou. Caillou sourit et étreint maman. Maman aida Caillou à mettre son pyjama. Allez au lit maintenant, Caillou. Maman, peux-tu me lire une histoire? Oui, bien sûr. Caillou choisit son grand livre sur les animaux. Regarde, Caillou, un canard. Il est comme celui que tu as eu avec toi dans le bain. Capitaine Canard! Oui, Capitaine Canard! Caillou avait hâte de retourner jouer dans la boue pour pouvoir prendre un autre bain chaud. Caillou et sa famille se dirigeaient vers la ferme de l'oncle Félix. Caillou avait très hâte. J'ai hâte de voir tous les animaux de la ferme. Wouh! Oncle Félix! Caillou fit un gros câlin à son oncle Félix. Il était très content de le voir. Salut Caillou! C'est super d'enfin vous voir tous ici. Vous êtes prêts à voir des animaux? Je peux pas attendre! Il y avait beaucoup de beaux moutons à la fourrure douce dans la grange. Sais-tu quel bruit fait un mouton, Caillou? Bé! 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 C'est ça! L'oncle Félix et Caillou ont donné du grain aux moutons. Celui-là
celui-là est si petit. Je peux le toucher? Bien sûr, Caillou, mais fais attention, c'est juste un bébé. Ouah, il est si doux. Ensuite, Caillou a vu des vaches dans le champ à côté de la grange. Le nez de la vache est mouillé. Où sont tous les chevaux, tonton? Je veux être un cow-boy. L'oncle Félix alla dans le champ et siffla. Tout de suite, un cheval a galopé jusqu'à eux. Voici Harry. Harry, le cheval. Puis-je le monter, s'il te plaît? Caillou n'avait jamais monté de cheval auparavant. Il a sauté en faisant semblant d'être un cheval. Bien sûr, mon petit père. Perché en toute sécurité sur le cheval, Caillou se sentait comme un cow-boy et l'oncle Félix les conduisait dans le champ. Hi-ha! Caillou galopait jusqu'à la grange. Il s'amusait encore, prétendant d'être un cheval. C'était une balade tellement amusante. J'aime vraiment Harry le cheval. Caillou entendit un drôle de bruit. Il ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Une maman cochon. Regarde tous les bébés. Les cochons se baignaient dans la boue. Caillou alla voir de plus près. On appelle les bébés cochons des porcelets. C'est trop amusant. Alors que Caillou regardait, oncle Félix a conduit son tracteur rouge. Il était triste qu'il n'ait pas été autorisé à essayer. Pourquoi je ne peux pas conduire le tracteur? Seuls les fermiers adultes comme oncle Félix peuvent conduire les tracteurs, Caillou. Maman a eu une idée pour égayer Caillou. Elle sortit son tracteur rouge préféré de son sac à main et le lui tendit. Voilà, Caillou. C'est le même que celui d'oncle Félix. Oh, ton tracteur est comme le mien. Tu seras un fermier en un rien de temps. Ouais! Dans la basse-cour, Caillou a vu des poulets. Il a essayé de les attraper. Caillou aimait regarder les poulets. Ils picoraient le sol avec leur bec pointu. L'un d'eux a avalé un verre. Burk. Tu veux voir le poulailler, Caillou? La poule a peut-être pondu des œufs. Voilà! Bravo, Caillou. Excellent boulot. Tu es un super fermier. Caillou s'est bien amusé à la ferme avec oncle Félix. Il avait hâte de revenir et de revoir tous ses amis, les animaux. Caillou et sa nounou lisent une histoire. Mais aujourd'hui est une journée très spéciale. Caillou, savais-tu que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui? La journée de la fête de l'amour. Caillou prend un moment pour y penser. La fête de l'amour? C'est ça, Caillou. Caillou a une idée. Caillou décide de donner un cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un qu'il aime. Je vais dessiner une jolie carte avec des cœurs. C'est une bonne idée. Julie donne à Caillou du papier et des crayons. Caillou commence à faire des cœurs aussi appliqués que possible. Mais dessiner des cœurs est difficile et Caillou est un peu déçu de son dessin. Ce n'est pas très joli. Je peux t'aider si tu veux. J'aime tes cœurs, Caillou. Que penses-tu de rajouter quelque chose dans le dessin? Caillou se demande ce qu'il peut ajouter. Je sais! Caillou dessine une grosse lune ronde et autour de la lune, il ajoute des bisous de toutes les couleurs. Ton dessin est vraiment joli, Caillou. Caillou est très fier de lui. Caillou va dans sa chambre pour y placer son dessin.
À qui donnes-tu ta carte de Saint-Valentin, Caillou? C'est un secret. Caillou met son chandail préféré. Il va prendre une cravate rouge du tiroir de papa. Suis-je beau avec la cravate? Tu es toujours beau, Caillou. Caillou est si excité à cause de son cadeau de Saint-Valentin qu'il a du mal à rester sur place. Quand maman arrive à la maison, il s'élance vers elle. Maman est très heureuse de voir son garçon paraître si bien. Qui est ce beau jeune homme? Ferme tes yeux, maman. Maman ferme ses yeux et Caillou met la surprise de Saint-Valentin dans ses mains. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. C'est pour moi? J'ai dessiné une lune car je t'aime grand comme la lune. Et je t'aime grand comme la lune, moi aussi. Eh bien, je t'aime grand comme la lune et les étoiles et toutes les planètes. Caillou est sûr qu'on ne peut aimer personne plus que cela. Caillou au marché. Bon matin, Caillou. Mais Caillou ne veut pas se lever de son lit. Regarde, il neige. Caillou court voir à la fenêtre. Waouh! Peut-on faire un bonhomme de neige? Habille-toi d'abord et on verra après. Caillou tente de verser ses céréales, mais rien ne tombe. Il n'y a pas de céréales. Nous allons en acheter au marché et regarderons pour faire un gâteau spécial surprise. Un gâteau? Ouais! Caillou enfile son manteau et ses bottes. Il prend Gilbert pour voir s'il aimerait venir au marché aussi. Gilbert, où vas-tu? Quel chat! Dehors, les flocons chatouillent son visage. Il sort sa langue et en attrape quelques-uns. On fait un bonhomme de neige? Oui, Caillou, mais nous devons aller au marché avant. Lorsqu'ils arrivent au marché, maman embarque Rosie dans le siège du carrosse. Je veux aller dans le carrosse aussi, maman. Allons-y, nous avons du magasinage à faire. Caillou et Rosie aident maman à trouver ce qu'elle a besoin. Caillou prend un sac de biscuits de l'étagère. Ceux-là sont bons. Nous aurons un gâteau spécial surprise. Pas besoin des biscuits en plus. Caillou veut vraiment les biscuits, mais il les remet en place. Au comptoir, maman aide Caillou et Rosie à sortir du carrosse. Caillou, veille sur ta sœur Rosie, s'il vous plaît. Caillou tient la main de Rosie. Mais il pense aux biscuits.
Il lâche la main de Rosie et part chercher les biscuits. Caillou! Caillou va de gauche à droite dans les allées à la recherche des biscuits. Il arrête soudainement et regarde autour. Il ne peut pas voir maman. Maman, où es-tu? La voilà. Maman a l'air inquiète. Qu'est-il arrivé? Tu étais partie. Non, tu étais partie. Elle lui donne un gros câlin. Je suis heureuse de t'avoir trouvé. Partons. Maman, j'étais perdue. Je sais, Caillou, mais tu es à la maison maintenant. C'est l'heure de faire le gâteau spécial surprise. Mais je veux faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige ici dans cette cuisine. Maman cuit un gâteau et le couvre de crémage blanc-neige. Caillou et Rosie le décorent avec des bonbons. Le gâteau spécial surprise est un spécial bonhomme de neige surprise. Caillou passait une journée pluvieuse chez grand-maman et jouait avec sa mini-voiture autour de la table à café. Vroom, vroom. Pip, pip. Oups! Caillou percuta un gros livre qui tomba de la table ouvert sur le sol. Caillou est très curieux des images dans le livre. Il s'assoit par terre pour les voir. Je vois que tu as trouvé mon album photo. Qui c'est, grand-maman? C'est ton grand-père et moi quand on était jeunes. Caillou regarde la photo à nouveau. Ce n'est pas toi et grand-père. Cette photo a été prise il y a très longtemps. Ton grand-père et moi dansions beaucoup. Caillou tourne la page et quelque chose tombe de l'album. Oh, c'est notre ruban bleu. Le soir où la photo a été prise, il y avait un grand concours de danse. Et c'est le ruban que ton grand-père et moi avons gagné. Waouh, le premier prix! Caillou était très impressionné. Tu veux que je te montre comment danser? Oui, je peux gagner le premier prix aussi. Grand-mère met de la musique. C'était une de nos chansons favorites. Caillou n'avait jamais entendu ce genre de musique rythmée, mais il aime cela. Regarde, grand-mère, je danse. Caillou sautille d'un pied à l'autre. C'est bien, Caillou. Tiens, prends mes mains. Caillou adorait danser avec grand-mère. Il s'amusait beaucoup. Tout ce qu'on doit faire est d'écouter la musique. Grand-mère montra à Caillou des pas plus compliqués. Caillou essaya de suivre mais trébucha. Regarde, grand-maman. Caillou balança les hanches d'un côté à l'autre. Je crois que tu viens d'inventer une nouvelle danse. Et pour si bien danser, tu gagnes le premier prix. Grand-mère épingla le ruban bleu au chandail de Caillou. Bonjour, vous deux. Quelqu'un semble avoir pris des cours de danse. Grand-mère m'a montré comment. Caillou se mit à danser pour grand-père. Merveilleux! Grand-père prit Caillou par les mains et ils dansèrent ensemble. Grand-mère regarda ces deux hommes danser autour de la pièce.
À ce moment, la sonnette d'entrée retentit et Caillou courut pour répondre. C'est maman! Regarde, j'ai gagné le premier prix de danse! Il montra alors à tout le monde la danse qu'il venait d'apprendre. Tout le monde se retrouva dans le salon pour un goûter. Maman, savais-tu que grand-mère et grand-père dansaient avant? Et qu'ils ont gagné un ruban du premier prix pour danser? Vraiment? Oui, et grand-mère et grand-père sont de très bons danseurs. Grand-mère m'a montré leur danse spéciale. Grand-père eut une idée. Il remit la musique. Puis-je avoir cette danse, madame? Vous pouvez, monsieur. Ensemble, ils montrèrent à tout le monde la danse qui leur avait fait gagner le premier prix il y a tant d'années. La famille de Caillou était partie faire des courses, mais papa passa juste devant le supermarché. Caillou était confus. T'as loupé le marché! Nous n'allons pas au marché aujourd'hui. Nous allons aller à ce qu'on appelle un marché fermier. C'est quoi un marché fermier, papa? C'est un endroit où les agriculteurs apportent ce qu'ils cultivent. On peut y acheter à manger? Oui, autant qu'on veut, Caillou. Quand ils sont arrivés, Caillou a vu que le marché était très différent du supermarché. La nourriture était placée sur des tables avec un fermier derrière chaque étalage. Et d'où vient toute cette nourriture, papa? Les agriculteurs cultivent la nourriture dans leur ferme et l'amènent ici. C'est très frais. Caillou cherchait des bananes, mais n'en voyait nulle part. Maman, où sont les bananes? Eh bien, Caillou, cette nourriture ici est cultivée localement, mais les bananes viennent de très loin. Les bananes ne poussent pas ici? Non, les bananes viennent de si loin qu'elles ont besoin d'un avion pour arriver au supermarché. Caillou aimait penser aux bananes qui volaient dans un avion. Puis Caillou s'est souvenu de quelque chose. Les fraises peuvent bien pousser ici? J'ai vu grand-mère les cultiver dans son jardin. C'est vrai, Caillou? Mais je ne vois pas de fraises nulle part ici. C'est parce que c'est le printemps. On mange seulement les fraises quand elles sont mûres, et elles ne seront pas mûres avant l'été. Il y avait plus que des fruits et des légumes sur le marché fermier. Ils passèrent devant un stand avec plein de fromages malodorants. Caillou en a essayé un qui était fait de lait de chèvre au lieu de lait de vache. Il lui trouva un drôle de goût. Burk! S'il y a du lait de chèvre, il doit avoir des petits chèvres près d'ici aussi. Je pense qu'il y en a une juste là, Caillou. Caillou n'avait jamais été aussi près d'une chèvre avant. Le fermier l'a même laissé nourrir la chèvre de sa main. Cette femme aussi est une fermière? Elle a un drôle de chapeau. C'est une fermière différente. Elle élève des abeilles et vend leur miel. Avec ce chapeau, elle ne se fait pas piquer par les abeilles. Caillou a goûté un peu de miel. C'était délicieux. La fermière était si gentille, elle a laissé Caillou essayer son chapeau. Comment tu me trouves, Rosie? Drôle! À une autre table, Caillou a vu des légumes longs et minces. Maman, c'est quoi ça? Ce sont des asperges. C'est un légume. Asperge! C'est un drôle de nom. Caillou aimait tant le mot, il le répéta encore et encore. Asperges! Mais achetons. J'ai une excellente recette de soupe des asperges. Mais j'ai besoin d'un autre légume, Caillou. Peux-tu m'aider? Et ces carottes? Bah! Elles sont couvertes de boue! C'est parce qu'elles ont été sorties du sol juste ce matin, Caillou. Directement de la ferme. À la maison, Caillou a lavé les légumes et maman les a coupés.
Puis ils sont passés à la moulinette tous les ingrédients qu'ils avaient achetés. Veux-tu appuyer le bouton? Oui, s'il te plaît. Au souper, ils avaient tous un bol de soupe. Caillou a goûté, mais il n'était pas très sûr s'il l'aimait. Qu'en penses-tu, Caillou? C'est pas aussi bon que les spaghettis. Mais c'était bien amusant de choisir tous les légumes. Eh bien, tu vas devoir finir ton dîner si tu veux du dessert. Maman a sorti des bols de glace à la crème arrosés du miel du marché. Caillou pensait qu'il n'avait jamais rien goûté de meilleur. On pourra retourner au marché fermier bientôt? Oui, Caillou. Le prochain est en été, donc on verra ce qui est de saison. Peut-être qu'ils auront enfin des fraises. Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble. Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou. Wow, Léo, ton camion est super. J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course. D'accord, mais le mien sera le plus rapide. On verra ça. Il est temps de partir, Caillou. Mais je ne veux pas partir. On joue avec le camion de Léo. Nous reviendrons. Vous pourrez jouer demain. Bien. À demain, Léo. Salut, Caillou. Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc. Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible. Caillou était couvert de minuscules taches rouges. Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes. Oh là là, on dirait que tu as la varicelle. Varicelle? Ce sont juste des taches qui les mangent. Ce n'est pas grave. Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon, ça va empirer. Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux. Tandis que maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir. Il a essayé de compter combien de taches rouges il avait. Ton bain est prêt, Caillou? Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait. Caillou, ne te gratte pas. Mais ça me démange, maman. Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bains, tes taches disparaîtront plus vite. Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain et de jouer avec son canard l'aidait à oublier sa peine. Coin, coin. Ça va ton bain, Caillou? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant. Ça me gratte plus. Désolé, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou. Tu es malade. Tu dois rester à la maison et au lit. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo. Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons. Tu verras Léo quand tes taches auront disparu. Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade. Caillou ne voulait pas rendre Léo malade, alors il écouta maman et retourna se coucher. Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses taches disparaissent. Il trouva très difficile de ne pas se gratter. Elle le démangeait tellement. Caillou, tu te grattes là? Je n'y peux rien, maman. Ça gratte tellement. J'ai une crème spéciale qui peut aider. Maman, ça chatouille. Quand maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant. À quoi servent ces autocollants? C'est une surprise. Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou. Mon dinosaure a aussi la varicelle. Bientôt, moi et Dinosaure allons nous sentir bien mieux. Alors je pourrai jouer avec Léo. Le lendemain matin, Caillou se regarda dans le miroir. Ses taches disparaissent enfin. Maman, viens voir. C'est super, Caillou. Tu es presque tout guéri. Caillou a montré à maman que son dinosaure aussi avait moins de taches. Est-ce que moi et Dinosaure pouvons jouer dehors? Je veux montrer à Léo mon camion. Pas encore, Caillou.
Tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie. Oh! Le lendemain, toutes les taches de Caillou avaient disparu. Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle. Maman, papa, regardez! Voilà! Je vois que vos taches sont toutes parties. Oui! Puis-je sortir maintenant? Ah oui, Caillou, mais après le petit déjeuner. Peux-tu aller réveiller Rosie? Rosie, devine quoi? Mes taches ont toutes disparu, donc nous allons au pas. Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de taches. Michel! Maman, viens vite! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie. Regarde, maman, Rosie a la varicelle. T'inquiète pas, Rosie, je veillerai sur toi. Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léo? Pas aujourd'hui. Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie. Tiens, si tu prends beaucoup de bains et ne te grattes pas, tes taches vont partir vite, tout comme moi et mon dinosaure. Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle. Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? J'ai très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrai-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça. Je veux y aller maintenant. J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste, mais au moins il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus. Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais, toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop envie. Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman. Bus, pouet. J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou. Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou. Il faut être à l'heure. Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école,
Tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête, il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow, je l'adore. Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt. Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. Attention, Teddy. Caillou avait inventé un nouveau jeu. Avec ses petites voitures, il empruntait une rampe faite d'une longue planche. Rosie entra dans la salle tirant son canard en plastique par une ficelle. Je peux jouer? D'accord. Il se tourna vers sa sœur et vit qu'elle portait un t-shirt avec des nounours dessus. Non, c'est mon t-shirt. Enlève-le. C'est de moi. Caillou était très contrarié. Maman est venue quand elle a entendu les cris. Elle essaya d'expliquer pourquoi Rosie portait le t-shirt préféré de Caillou. Caillou était trop en colère pour écouter maman. Ce n'est pas à Rosie, c'est à moi. Caillou mit son t-shirt au nounours, mais ce n'était pas facile. Il dut se tortiller et gigoter comme une chenille. Aïe. Tu vois, c'est parfait. Caillou défila autour de la salle montrant son ventre nu. Rosie pensait que Caillou avait l'air très drôle. Peut-être que c'était un nouveau jeu. Elle approchait de son frère en courant et lui chatouilla le ventre. Arrête. Caillou savait que le t-shirt couvrait son ventre quand il le portait avant. Caillou s'allongea pour jouer avec ses petites voitures, mais il avait froid au dos et la moquette le grattait. Caillou alla dans sa chambre. Il ne voulait plus jouer avec ses petites voitures. Il était très triste et ne voulait que s'asseoir avec Teddy. Pourquoi est-ce que le t-shirt avait autant rétréci? Maman vint s'asseoir à côté de Caillou. Elle avait un album photo qu'elle ouvrit. Caillou regardait la photo et hocha la tête. C'est quand j'étais petit. J'adorais ce t-shirt. Maman comprit pourquoi Caillou était triste. Caillou aimait toujours le t-shirt. C'était tellement doux et confortable, mais il savait qu'il était trop grand pour le porter. Caillou regarda Teddy. D'un coup, il sut quoi faire. Je vais le donner à Teddy.
Caillou et Maman souriaient pendant que Caillou enleva son t-shirt préféré et le mit sur son nounours. Rosie entra dans la chambre de Caillou pour retrouver Maman. Regarde qui porte le t-shirt. Teddy est content. Moi aussi. Caillou serra Nounours dans son t-shirt Nounours. Caillou jouait avec Gilbert. Son dinosaure était attaché à une longue ficelle. Gilbert était prêt à bondir, la queue animée de secousses. Tu es prêt, Gilbert? Caillou tira fort sur la ficelle. Le dinosaure se mit à voler en l'air. Gilbert sauta, se jeta sur le dinosaure et le saisit fièrement. Ouais, Gilbert! Tu m'as sauvé du dinosaure! Caillou continuait à tirer la ficelle tout autour de la pièce. Oh non! Il continue à me chasser! À l'attaque, Gilbert! Allez! Gilbert les chassait et enfin se jeta de nouveau sur le dinosaure. Tu l'as eu cette fois-ci, Gilbert! C'est l'heure du goûter, Caillou. Reste là, Gilbert! Caillou partit boire du lait et manger des biscuits que papa lui avait préparés. Allons jouer maintenant, Gilbert! Caillou regarda autour de lui et sous les coussins. Gilbert, où es-tu? Caillou s'inquiétait. Il a dit à Gilbert de rester là et de l'attendre. Papa, Gilbert est parti, mais on jouait aux dinosaures ensemble. Eh bien, Gilbert n'est pas ici dans la cuisine. Caillou alla chercher Gilbert. Il alla regarder au sous-sol et y trouva sa maman. Coucou, Caillou. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne retrouve pas Gilbert. Il devait m'attendre au salon. Il se cache sûrement dans une des chambres. Jouons aux inspecteurs pour le chercher. Maman et Caillou montèrent en haut. Un bon inspecteur doit chercher des indices. C'est quoi les indices? Un indice, c'est une chose qui va nous aider à trouver Gilbert. Alors, regarde bien autour de toi. Caillou vit une ficelle par terre dans le couloir. C'était la ficelle de son jeu de dinosaure. Est-ce un indice, maman? C'est un très très bon indice. La ficelle était entre deux chambres, alors Caillou en choisit une et entra pour chercher Gilbert. Dans la chambre de ses parents, Caillou regarda sous le lit, puis sous le fauteuil et partout dans la chambre. Il n'y est pas, maman. Il ne reste que ta chambre, Caillou. Ma chambre. En cherchant dans sa chambre, Caillou ne trouva pas Gilbert. Gilbert, viens ici, là. Caillou regarda sous le lit et trouva son dinosaure. Encore un indice, maman. Tu es un bon inspecteur, Caillou. Caillou serra le dinosaure qui émit un rugissement aigu. Maman et Caillou entendirent un miaulement discret. Caillou tira les couvertures de son lit. Gilbert, je l'ai trouvé. Caillou prit le chat ensommeillé dans ses bras. Caillou se dépêche à mettre ses beaux habits. Ce soir, il sort avec maman et papa, comme un grand garçon. Rosie reste à la maison avec la gardienne. Le restaurant est plein de monde. Caillou tient la main de papa et regarde autour. Il fait un peu noir ici.
Caillou ne voit pas d'autres enfants. Il est très fier d'être avec des adultes. Regarde l'aquarium, Caillou! Caillou y accourt pour aller saluer les poissons multicolores. Ne cours pas, Caillou! Attends-nous, s'il te plaît! Maman, je ne peux rien voir. Caillou décide de s'asseoir sur ses genoux. Caillou, assieds-toi comme un grand garçon. Juste à ce moment, un gentil serveur arrive à la table avec un siège ajustable pour Caillou. Que désires-tu manger, Caillou? Laisse-moi voir, maman. Caillou veut agir comme un adulte et ouvre lui aussi le menu. Il n'y a pas de photo sur ce menu et Caillou est très déçu. Caillou attend patiemment pendant que maman commande son spaghetti favori. Cela prend bien du temps pour que la nourriture arrive. Caillou est fatigué d'attendre. Il veut se lever et bouger un peu. Mais où vas-tu? Caillou ne veut plus rester assis. Veux-tu aller à la salle de bain? D'accord. Caillou trouve un nouveau jeu. Il a du plaisir à se sécher les mains à l'aide du séchoir automatique. Encore. Caillou court au lavabo pour se laver les mains à nouveau. D'accord, mais c'est la dernière fois. Le serveur arrive à la table, tous les plats en équilibre sur les bras. Caillou est très impressionné. Waouh, maman et papa ne font jamais cela. Caillou prend une bouchée et fait un drôle de visage. Ça ne goûte pas comme à la maison. Caillou, mange un peu de ton repas au moins. Caillou n'a plus faim maintenant. Il veut jouer sous la table. Où est mon Caillou? Soudain, Caillou sort de sous la table. Je suis ici. Caillou, tu devrais rester assis à ta place. Je ne veux plus m'asseoir maintenant. Je veux rentrer à la maison. Au même moment, le serveur arrive à la table avec un magnifique dessert. Caillou oublie complètement qu'il voulait retourner à la maison. Youpi! J'ai faim! Caillou est très content de manger au restaurant avec maman et papa. Il se sent vraiment comme un grand garçon. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? Un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aida à le mettre. Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui! Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! Abracadabra! Oui, Rosie.
ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Tu ne veux pas y aller? Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle. Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa, j'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de papa. Allons chez Monsieur Hinkle d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. Farce aux friandises. Bonsoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou. J'espère que tu ne m'ensorcelles pas. Caillou était content que Monsieur Hinkle l'ait reconnu. Merci, Monsieur Hinkle. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons, d'accord? Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou. Je suis un monstre effrayant. Et moi, un sorcier. Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée. Oh là là! Vous êtes magnifique! Regarde tous mes bonbons. Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. Wow, c'est beaucoup. Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Farce aux friandises. Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non, pas encore. J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Farce aux friandises. Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi. Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde. Et n'oublie surtout pas les glaces. La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam! Miam! Le voilà! Je vois l'océan là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Waouh! L'océan! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand.
Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle et maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. L'eau est froide. Ça va une fois qu'on s'y habitue. Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'algues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? Waouh, vous deux, c'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. C'est tombé dans le sable. Je peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé, reviens! C'est à moi ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer les tous. Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glace laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là. Ils achetèrent 4 glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie. Il faut prendre le seau et faire comme ça. Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh, c'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château. Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable. Comment sont-elles arrivées? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas. On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient. Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Caillou a dû se lever tôt aujourd'hui pour aller quelque part de très spécial. Réveille-toi, Caillou. Il est bientôt temps de partir à l'aventure. Quel genre d'aventure, papa? C'est une surprise. Quel genre de surprise? Je ne peux pas révéler la surprise, Caillou, mais ça va éclabousser. Éclaboussant?
Caillou entendit grand-père arriver en bas et ne pouvait pas attendre pour lui faire un gros câlin. Grand-père, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? C'est mon chapeau porte-bonheur, Caillou. Chaque fois que je le mets, ça me porte chance. Qu'est-ce qui le rend chanceux? Ah, tu devras attendre pour voir. Caillou n'avait aucune idée pourquoi grand-père portait ce chapeau ridicule, mais il était empressé de le savoir. C'est des poissons? Wouah! On va à la pêche! Et tu ne peux pas aller pêcher sans ton chapeau porte-bonheur. Caillou était tellement excité. Il se sentait comme un vrai pêcheur. Je suis prêt. Allons-y! Hé, attends là! On doit acheter de la nourriture pour les poissons. Caillou et grand-père sont allés au bord du lac dans un magasin appelé un boutique d'appât. C'était plein de vers et d'insectes. On peut acheter des insectes, grand-père? Les poissons adorent les insectes. On les accroche sur l'hameçon et les poissons nagent jusqu'à nous. Papa est revenu avec un seau plein de vers. Caillou était très surpris. Des vers? Les poissons adorent les vers de terre. C'est comme une tartine de confiture pour eux. Les pêcheurs attendaient patiemment pour attraper du poisson, mais Caillou avait du mal à rester éveillé. Il était encore très tôt le matin. Quand les poissons vont-ils venir manger? N'ont-ils pas faim? Chut! Nous devons être silencieux. Si on fait du bruit, nous ferons fuir tous les poissons. Caillou a fait de son mieux pour se taire. Il entendait l'eau couler et le bruit du moulinet du pêcheur à côté d'eux. Regarde là-bas! Cet homme a attrapé un poisson! Pourquoi a-t-il rejeté le poisson dans l'eau, papa? Ce poisson était trop petit. Il n'était pas prêt à être pêché. Il l'a rejeté pour qu'il puisse bien grossir. Caillou en avait assez d'attendre et de rester immobile. Pourquoi on n'a encore rien attrapé, papa? Où sont les poissons? Quand on va à la pêche, on doit vraiment être très patient, comme grand-père. Il a beaucoup d'expérience. Caillou et papa regardaient grand-père. Il s'était endormi. Et si nous faisions une pause aussi? Papa et Caillou sont allés voir les bateaux de pêche. Les pêcheurs déchargeaient de grandes caisses de poissons. Que vont faire les pêcheurs avec tous ces poissons? Ils vont les vendre au supermarché, puis les gens les achètent pour manger. Caillou voulait vraiment ramener un poisson à la maison. Si on attrape un poisson, on le mangerait pour dîner. On peut essayer encore? Bien sûr qu'on peut, Caillou. Caillou était décidé à attraper un poisson maintenant. Il resta aussi immobile que possible et attendit patiemment. Tu fais du très bon boulot, Caillou. Chut, papa, tu feras peur aux poissons. Soudain, Caillou a senti une secousse sur sa ligne. J'en ai un là. Vite! Rembobine ta ligne! Rembobine! Caillou a rebombiné sa ligne. Il y avait un petit poisson qui se tortillait sur l'hameçon, mais il retomba dans l'eau. Oh non! Mais j'ai attendu et attendu. Ne t'inquiète pas, Caillou. Ça marchera la prochaine fois. Tu dois juste continuer à pêcher. Caillou était content d'avoir été à la pêche, même s'il n'a rien ramené à la maison. Cet air frais m'a vraiment donné faim. Mais nous n'avons rien attrapé. Grand-père a eu une idée. Je sais où il y a toujours beaucoup de poissons. Voici mon petit pêcheur. Wow, c'est un gros poisson, Caillou. Bravo! Où l'as-tu attrapé? Caillou ne pouvait pas arrêter de rire. Nous l'avons attrapé chez le poissonnier. Aujourd'hui, Caillou s'en va chez le dentiste pour la première fois.
Allez, Caillou, nous ne voulons pas être en retard. Caillou ne répond pas. Mais où est-il allé? Maman trouve Caillou dans la salle de bain. Caillou, tu avais déjà brossé tes dents ce matin. Ont-elles l'air propres, maman? Oui, Caillou, elles sont très belles. Allez maintenant, il faut y aller. Arrivés chez le dentiste, Caillou et maman s'assoient dans la salle d'attente. Caillou tient Teddy très serré. À ce moment, il entend un bourdonnement. Teddy, tu viens avec moi voir le dentiste, d'accord? Une dame avec un gentil sourire marche vers Caillou. Allô, Caillou, mon nom est Linda. Suis-moi et je vais vous montrer à toi et à Teddy la meilleure façon de brosser vos dents. Caillou et maman suivent Linda dans une petite pièce. Il y a une énorme chaise au milieu avec une drôle de grosse lampe penchée au-dessus. Assieds-toi, Caillou. Avec Teddy aussi? Bien sûr. Caillou et Teddy s'assoient dans la grosse chaise. Linda montre à Caillou que la chaise peut bouger de haut en bas. Linda manœuvre la chaise pour coucher Caillou à l'horizontale. Mais Caillou reste assis tout droit. Étends-toi, Caillou. On va pouvoir mieux examiner tes dents. Linda montre à Caillou le petit miroir qu'on utilise pour regarder les dents situées à l'arrière de sa bouche. Elle active la petite brosse à dents électrique qui tourne très vite. C'est ça qui faisait un bruit étrange tout à l'heure. Maintenant, je vais faire briller tes dents comme des étoiles. D'accord. Caillou vérifie d'abord pour voir si maman est encore là. Oui, maman est juste derrière lui. Linda brosse les dents de Caillou. Le dentiste arrive dans la salle pour vérifier la bouche de Caillou. Bonjour, Caillou. Je suis le docteur Joseph. Waouh! Tu as de très belles dents. Tu les brosses à tous les jours? 2 fois ce matin. Quand Caillou est prêt à partir, Linda lui donne une nouvelle brosse à dents pour la maison. Et tu peux avoir 2 surprises de cette boîte. 2. Caillou examine les items dans la boîte. Il choisit une loupe grossissante et une bague. La loupe grossissante est pour moi et la bague est pour maman. Au revoir, Caillou. Bye. Ce fut une grosse journée pour Caillou. Aujourd'hui, il a été chez le dentiste pour la première fois.